Salut les loulous, allez on se retrouve pour une petite vidéo pour corriger l'exercice de mardi. Putain quelle introduction, incroyable. Donc on a les exercices 68 à 75 en passant par le 70, 71, 74. Donc, comme d'habitude, hein, je vais juste donner des indications pour faire l'exercice, détailler par écrit si jamais c'est pas très compréhensible à l'oral, mais à aucun moment ce que j'ai écrit ne suffit pour faire une démonstration propre. Il faut vraiment prendre aussi ce que je dis à l'oral comme argument nécessaire sur une copie. Donc le 68. Trouver tous les couples d'entiers naturels premiers entre eux dont la somme est 12. Alors déjà la somme de deux entiers naturels qui vaut 12, il n'y a pas énormément de choix, hein, ça sera 0 plus 12, 1 plus 11, 2 plus 10, etc. Bah, il suffit de trouver tous les couples qui sont premiers entre eux. Donc, première réflexion qu'on peut avoir, c'est que pour que la somme soit 12, si je prends un nombre pair, je vais forcément lui ajouter un nombre pair pour obtenir 12. Donc tous ceux qui seront de la forme 0, 12, 2, 10, 4, 8, 6, 6, c'est mort. Donc il me reste plus que 11, 1 à étudier. Est-ce qu'ils sont premiers entre eux ces deux-là? Bah oui. Puisque bah, avec 1, n'importe quel nombre sera premier avec 1. 9 et 3, est-ce qu'ils sont premiers ces deux-là? Non, parce que le PGCD ici, c'est 3. Donc ça marche pas. Est-ce que 7 et 5 marchent? Bah oui, parce que 5 et 7 sont premiers entre eux. Et c'est tout. Après les autres couples, enfin si on les prend à l'envers, 5 et 7 et 1 et 11, on les a déjà ici. Ce sont les mêmes couples, donc bah, les deux seuls qui marchent sont 11 et 1 et 7 et 5. Voilà, donc pas trop d'intérêt pour cet exercice à part manipuler un petit peu ce que c'est que deux nombres premiers entre eux et qu'est-ce que c'est que deux nombres qui ne sont pas premiers entre eux. Le 70, n est un entier naturel non nul. Dans un premier temps, il faut vérifier qu'on a cette formule. Bon, bah, vérifions, hein. Si jamais il est marqué vérifier, c'est que ça ne devrait pas être dur. 70, bah, on va prendre le carré qu'on va développer et on va voir ce qu'on peut en faire. Donc n carré plus 1, le tout au carré, ça fait n puissance 4 plus 2 n carré fois 1, c'est-à-dire 2n carré, plus 1 au carré. Et est-ce que ça ressemble au second membre? Non. Il faudrait factoriser par n les deux premiers termes. N facteur de n au cube plus 2n. Et le petit plus 1 que je mets après. Et là, paf, c'est la magie, on obtient le second membre. Question 2, déduisez-en que n carré plus 1 égale... pardon, n carré plus 1 et n cube plus 2n sont premiers entre eux. Alors déjà, s'il y a marqué déduisez-en, c'est que forcément il faut se servir de la question précédente. Premier indice. Deuxième indice, il faut prouver que deux nombres sont premiers entre eux. Et là, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Bézout, qui est extrêmement puissant et parfaitement adapté à ça. Il suffit de trouver l'existence de deux nombres a et b tels que a facteur du premier nombre qu'on nous propose, c'est-à-dire n carré plus 1, plus b facteur du deuxième nombre qu'on nous propose, à savoir n cube plus 2n, égale 1. Si jamais il existe un couple a et b d'entiers tel qu'on ait cette égalité-là, alors forcément les deux nombres n carré plus 1 et n cube plus 2n sont premiers entre eux. Ça c'est le théorème de Bézout qui l'assure et très très efficace. Il faut toujours y penser quand il est marqué montrer que c'est premier entre eux. C'est pas forcément systématiquement lui qu'il faudra utiliser, mais quasiment tout le temps quand même. Donc, bah, comment est-ce qu'on fait pour trouver une relation comme ça? Il est marqué déduisez-en, donc forcément c'est qu'elle est marquée juste avant. Et juste avant on l'a, hein, puisqu'on a n carré plus 1 ici fois bah, lui-même, puisqu'il est au carré. Donc le petit a ne serait rien d'autre que n carré plus 1. Donc n carré plus 1 fois n carré plus 1. Si jamais j'enlève donc de part et d'autre n facteur de n au cube plus 2n, ben ça me fait petit b qui vaut en réalité moins n, facteur de n au cube plus 2n. Et d'après la question précédente, ça vaut 1. Donc j'ai trouvé un couple, à savoir petit a n carré plus 1 et petit b moins n, d'entiers relatifs tels que a n carré plus 1 plus b n au cube plus n égale 1. Donc d'après Bézout, les nombres sont premiers entre eux. Évidemment, il faut rédiger en disant d'après Bézout, tout ça. Voilà. Le 71, utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver un couple xy d'entiers relatifs tel que on est 59x plus 27y égale 1. Ok.
Donc ça, c'est bon. Déjà, le théorème de Bézout nous assure qu'il va exister un couple. S'ils sont premiers entre eux, il existe U et V tel qu'on est ça. Le problème, c'est que bah, le il existe, c'est pas toujours simple de les trouver. Et on peut systématiquement les trouver avec l'algorithme d'Euclide. Donc pour ça, quelle est la méthode? Bah, déjà, on envoie l'algorithme d'Euclide entre 59 et 27. Donc 59, c'est égal à 27 fois 2, ça fait 54, donc il me reste 5. Ensuite, le diviseur passe en dividende et le reste en diviseur. Ça me fait 27 égale 5 fois 5, ce qui fait 25 plus 2. Pareil, on fait glisser. Ça fait 5 égale 2 fois 2 plus 1. Et là, c'est jackpot. J'ai chopé le 1 qui fait tant plaisir au petit Bézout. Et donc, on va réexprimer le 1 en fonction de tout ce qu'on avait avant. Ce qui veut dire que 1, c'est égal à 5 moins 2 fois 2. Je me sers de la troisième ligne là. La troisième ligne, je me sers pour exprimer 1 en fonction du reste. Ensuite, le 2, je peux l'exprimer en fonction de 27 et 5. Donc le 2 qui est là, ah oui, ne confondez pas tous les deux, c'est pas la peine de tous les remplacer. Juste celui-ci, on va l'exprimer en fonction de 5 et 27. Et le 5 qui est ici, je peux l'exprimer en fonction de 59 et 27. Donc dès que je vois du 5, je vais l'exprimer en fonction de 59 et 27. Et du coup, j'aurai tout en fonction de 59 et 27 à la fin. Donc on fait ce que je viens de dire. 1 égale 5 moins, donc le 2 je remplace, donc par, d'après la deuxième ligne, 27 moins 5 fois 5. 27 moins 5 fois 5, ça c'est le 2, fois 2. On l'oublie pas quand même, le fois 2 qui est ici, qui correspondait à ce fois 2 là. Ensuite, bah, le 5 là, j'en veux pas, donc je veux remplacer du 5 par du 59 moins 27 fois 2, et pareil pour ce 5 là que je veux remplacer par du 59 moins 27 fois 2. Alors est-ce qu'on peut déjà un peu simplifier? Peut-être, hein. On va le faire avant, sinon ça va être compliqué après. L'écriture est de plus en plus lourde, donc on va le faire avant. Ici j'ai moins 5 fois 5, donc en tout j'ai moins 10 fois 5, avec le moins qui est devant ça fait 10 fois 5, plus 5 ici, donc j'ai 11 fois 5. Moins 27 fois 2. Voilà, si je ne me suis pas trompé, c'est comme ça. On vérifiera à la fin de toute façon. Si j'ai fini de calcul, ça se verra. Et après, 1 égale. Donc le 5, je le remplace. Donc parce que j'ai dit 59. Donc 5, c'est 59 moins 2 fois 27. Donc ça fait 11 fois, entre parenthèses, 59 moins 2 fois 27. Et il me reste quand même mon moins 2 fois 27 là derrière. Il ne faut pas oublier. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à écrire, hein. J'ai tout exprimé en fonction de 59 et 27. Il me reste plus qu'à regarder quels sont les coefficients devant. Pour le 59, bah, c'est 11 fois 59. Ah, c'est chaud, pour trouver ça de tête, merci. Ouais. Ensuite, 11 fois moins 2, ça fait moins 22 et encore moins 2 ici. Donc moins 24 fois 27. Ah. Alors là, vérifier de tête. Je suis pas chaud. 11 fois 59, ça fait 590, plus 59, ça fait 649. Et 24 fois 27, on va faire 25 fois 27 moins 27, ça nous ferait... comment on multiplie par 25? On divise par 4, on fait fois 100. 27 divisé par 4, ça fait... Oh merde. Oh, attends, calcul mental, paf, 648. Ouais, c'est bon, ça marche. Ouais, ça me saoule. Vérifier, si jamais ça fait pas ça, c'est qu'on s'est trompé, mais je pense pas. Je pense que ça fait 648. Voilà, donc du coup, bah, l'algorithme de Euclide nous permet de déterminer le couple UV qui fait que U fois 59 plus V fois 27 nous donne 1. Donc la solution, ce serait 11 et moins 24. Trouver un couple d'entiers x, y tel qu'on est ça, eh ben, x c'est 11 et y c'est moins 24. Allez, exercice 74. Petite pastille bac pour dire que c'est facile.
Question 1a. Démontrer que pour tout entier relatif n, les entiers 14n plus 3 et 5n plus 1 sont premiers entre eux. Premiers entre eux, ça sent le bezou. Faut le montrer pour tout n, donc notre objectif c'est dégager les n. Comment est-ce qu'on dégage 14n avec 5n? Ben, il faudrait multiplier le premier par 5 et multiplier le deuxième par moins 14 par exemple. 5n plus 1. Donc si on fait ça, bah forcément les n vont dégager, hein, c'est le but. 5 fois 14 n et moins 14 fois 5n ça va faire 0. 5 fois 3 ça va faire 15. Et moins 14 fois 1 ça va faire moins 14. Et donc je me retrouve avec 1. Alors c'est pas toujours la magie, on tombe pas toujours sur 1, des fois on tombe sur moins 1. Auquel cas bah, il faut changer les coefs, hein. Il faut prendre moins 5 et plus 14. Si on tombe sur quelque chose de plus grand que 1, c'est qu'on peut faire mieux en fait. C'est qu'on aurait pu être moins grossier que 5 et 14. Par exemple, si on tombe sur 2 ici, il faut essayer de voir si on peut pas diviser par 2 dès le départ chacun des nombres qu'on a pris. Bon, en tout cas, là, ça a parfaitement bien marché. J'ai multiplié, j'ai trouvé A et B tels que AU plus BV, ça valait 1. Et ça ne dépend pas de N tout ça, donc j'ai répondu à la question 1A. Question petit b, déduisez-en que PGC de 87 et 31, ça vaut 1. C'est-à-dire qu'ils sont premiers entre eux. Autrement dit, ça revient à dire que 87 et 31 sont premiers entre eux. On vient de prouver ça, il y a marqué déduisez-en, donc il faut chercher à en déduire. Comment obtenir 87 et 31? Bah, il faut chercher un n qui marche bien, hein. Donc 5n plus 1 qui vaut 31, je vais prendre n égale 6, et si on prend n égale 6, au miracle, ça vaut 87 et c'est gagné. Donc pour n égale 6, et plus petit a, emballer c'est peser. Donc pour n égale 6, on a 87 et 31 qui sont premiers entre eux, donc PGCD de 87 et 31 égale 1. Question 2. En utilisant les résultats précédents, trouvez une solution particulière de l'équation suivante. Eh bien, bah, on fait ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, on a trouvé quoi? On a trouvé que 5 fois... On réécrit le petit a là. 5 fois 14n plus 3 plus moins 14 fois 5n plus 1. Ça valait 1. Et pour n égale 6, on a 5 fois 87 plus moins 14 fois 31 qui vaut 1. Donc trouver une solution particulière de cette équation-là, ben, une solution particulière serait u égale 5, v égale moins 31. Voilà, terminé. Donc ça c'est un prémisse à ce qu'on appellera plus tard les équations différentielles. Là on trouve une solution particulière de cette équation-là avec machin égale 1. On verra plus tard comment on résout des équations un petit peu plus dures que ça. Il faudra appliquer théorème de Bézout et faire cette petite manip pour trouver une solution particulière. Donc ça c'est à garder dans un coin de la tête, on s'en resservira plus tard. Le 75. M et N sont des entiers naturels non nuls tels que, on ait cette expression là, un peu dégueulasse, je vous l'accorde. Démontrer que 3M égale 4N plus 1. Ah. Alors, bah, il faut essayer d'exhiber du M et du N, mais comme ils sont coincés à l'exposant, on va essayer de trouver les rendre exposants d'un même nombre. Donc on s'aperçoit de quoi dans cette expression là? 8 puissance M égale 2 fois 16 puissance N. C'est que 8 c'est rien d'autre que 2 exposant 3. Donc je réécris 8 mais sous la forme 2 exposant 3. Le 2 je laisse comme ça, il est cool. Le 16 c'est 2 exposant 4. Et du coup, ça revient à dire que 2 exposant 3m c'est égal à 2 exposant 4n. Ça c'est ce facteur là, 2 exposant 4n. 2 exposant 4, le tout à la puissance n, ça fait 2 à la puissance 4n. Et fois 2 encore, donc on a un petit plus 1, on a encore un facteur 2. Et ces deux exposants sont donc les mêmes. Ça revient à dire que 3n égale 4n plus 1. Ça on le verra plus proprement après quand on parlera des fonctions exponentielles, des fonctions logarithmes népériens. Pour l'instant, on le rédige seulement comme ça. Question petit 2.
déduisez-en que PGCD de M et N ça vaut 1. Bah là c'est du gâteau, hein, puisqu'on a cette expression-là, bah il n'y a plus qu'à, hein, plus qu'à trouver une relation entre N et M. Oh c'est moche ça, ça c'était un M, hop, du coup ça c'est un M. Attends, on va gommer. Waouh, hop. Et donc ça fait quoi? 4N moins 3. Ah ben voilà, j'ai fait le con. Bah tant pis. J'ai fait le con. Une ligne de plus. Égale moins 1. Donc j'ai pris le 4N, je l'ai laissé de ce côté-là. J'ai passé le troisième de l'autre côté. Le 1 aussi. Et ça c'est débile. Parce que du coup, égal moins 1, c'est moisi. On veut du plus 1 avec Bézou. Donc ça fait moins 4N. On prend les opposés de tout le monde. Plus 3M. Égale 1. Et donc là j'ai trouvé un couple U et V tel que enfin AN plus BM est égal à 1, ce qui veut dire que N et M premiers entre eux. Et honnêtement, si on avait demandé directement, on utilise cette expression-là au départ, on donne ça et on dit vas-y, prouve-moi que M et N sont premiers entre eux, faut y penser. C'est un peu plus astucieux, mais bon, au final, on aurait fait ça, un petit coup de bisou, et c'est parti. Voilà, on se retrouve mardi pour le cours.